Alors, on continue la découverte de la console Behringer Wing. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était canal, eh bien on peut se consacrer sur les DCA et les bus. Alors, les DCA, on les retrouve sur cette partie de la console. Le petit bouton DCA, si on appuie sur le bouton View, eh bien on retrouve ici une synthèse de nos DCA. Alors pour créer un DCA, c'est très simple. Admettons ici, donc j'ai un show qui est déjà configuré. Je vais faire un DCA pour ma batterie. Je clique sur Select, je reste appuyé sur Select. Je viens sélectionner eh bien, toute ma partie batterie qui va donc se retrouver ici dans le DCA. On voit ici eh bien, que j'ai mes 5 sources de batterie qui sont indiquées. Si je voulais le faire sans appuyer sur le bouton, ici sur le DCA2 par exemple, on va faire un DCA guitare. Eh bien, je peux venir du coup sélectionner mes deux guitares. Voilà, hop. Et dans ce DCA là, on commence à avoir déjà sur le vue-mètre du son, eh bien j'ai mes guitares ici. Voilà. Puis on va faire pour un exemple un troisième DCA ici. Hop, je vais sélectionner tout ce qui est partie vocale. Hop. Et donc j'ai toute ma partie vocale sur mon DCA3. Alors là, de la même manière, si je vais... alors, par défaut, on ne peut pas cliquer sur le bouton Select. Pourquoi? Parce que c'est juste un DCA, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer le niveau de tous les canaux que vous avez mis dans ce DCA, mais il n'y a pas de configuration, il n'y a pas d'équaliseur ou quoi que ce soit, c'est juste un regroupement de canaux pour pouvoir gérer le volume de manière générale sur ce groupement. Donc quand vous cliquez sur le bouton Select, il ne se passe rien. Vous pouvez retrouver quand même les informations du DCA ici. Vous cliquez sur le petit D1. Alors moi c'était ma batterie, donc je vais aller rechercher ma couleur de batterie ici. Je vais mettre drum. Et puis hop, un petit logo de batterie. Hop, voilà. Donc je me retrouve avec mon DCA drum. Alors on le voit ici. Il n'y a pas la couleur d'affiché parce que comme partout, hein, que ce soit dans n'importe quelle partie pour configurer canaux, matrice, bus, DCA, il faut bien penser à cliquer sur le petit bouton Light pour que ici, notre petite lampe s'allume au-dessus de l'afficheur. Donc je termine. Donc là, ça y est, j'ai mon drum. Si je clique sur Solo, je peux entendre donc ma batterie. Ici, je vais avoir mes guitares. Voilà. Donc là, si je clique sur ma batterie, on voit bien que c'est l'ensemble de ma batterie qui est géré. Hein. Ici. Si on écoute notre général, notre mix général, là je coupe la batterie, je mets ma batterie. Voilà. Donc on gère bien l'ensemble des canaux ici. Voilà, donc pour qu'on puisse s'y retrouver, eh bien je vais faire la même chose ici. Hop, je vais remettre ma petite lumière. On va aller chercher une guitare. Alors je le mets en anglais. Hein. Hop. Et puis ici on a dit tout ce qui est voice. Hop, je vais mettre vox. On va aller chercher le groupe de voix. On met du jaune, la petite lumière. Et voilà. Donc là j'ai mes DCA qui sont configurés. Alors, on peut donc... Je remets un petit peu de volume. Je peux couper mes voix. Je peux couper mes guitares. Et je gère je peux couper ma batterie. Donc je gère mes niveaux indépendamment. Maintenant je peux muter ma guitare, ma batterie. Je mute ma batterie. On voit ici que mes sources ont été mutées. Mais même si on mute ici, eh bien on peut démuter par exemple la charlet ou le kick. Voilà, donc je peux quand même démuter des voix. Si je démute, ça démute tout, je remute, ça remute tout mon groupe. Ça c'est les petites astuces à connaître. Donc pareil hein, pour la voix, hein. Je coupe la voix, je coupe mes guitares. Ça vient ici clignoter sur ma console, donc je le vois. Je peux écouter, c'est ce que je vous faisais tout à l'heure, je peux écouter un DCA. Même si c'est pas un bus en tant que tel, eh ben, je peux quand même écouter dans mon monitoring mes groupes. Voilà.
Alors après, une petite astuce, c'est que si vous allez dans Setup et que vous allez ici dans Surface, eh bien, il y a ici DCA Spills. Alors si on l'active, qu'est-ce que ça fait? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, quand on cliquait sur Select, il ne se passait rien. Et bien là, ce qui va se faire, c'est que automatiquement, sur votre partie de gauche de la console, vous allez retrouver tous les canaux qui sont dans ce DCA. Moi j'aime bien, c'est une fonctionnalité que je trouve appréciable, parce que quand vos canaux sont un peu disséminés partout sur certains DCA qui seraient un peu spécifiques, eh bien vous pouvez retrouver de manière synthétique les informations ici. Donc si je clique sur mon premier DCA, je retrouve mes 5 canaux de batterie. Si je clique sur ma guitare, je retrouve mes 2 guitares. La voix, je retrouve mes 4 chants. Donc c'est quand même une fonctionnalité assez pratique. Les bus maintenant. Donc qu'est-ce que je vais retrouver dans un bus? Alors je vais pouvoir voir ici donc, toutes les sources qui sont liées à ce bus. Je peux rajouter un trim si je veux pouvoir corriger un niveau sonore. Je retrouve toujours une partie équalisation et puis les envois vers le main. On peut configurer le bus dans différents modes, soit le tie point, donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher notre source audio à un certain endroit dans le cheminement du traitement d'un canal. Donc ça peut être en pré-fader, en post-fader, en pré-compression, pré-gate. On va choisir le point qu'on veut. Soit on se met directement en post-fader ici. Alors je valide pas, mais je vais vous montrer tout à l'heure un exemple concret. Subgroup, eh bien, c'est pour faire des groupes un petit peu à la manière des DCA. C'est-à-dire que vous allez avoir tout l'audio d'un groupe qui va être sur ce bus. Alors on retrouve une compression sur ces bus. On peut remettre des effets. Donc 2 racks d'effets en pré et en post-fader. Et puis toujours une équalisation de 6 tranches, plus le low cut, le high cut, sur chaque bus. Alors chaque bus, pour rappel, est stéréo. Et puis on a l'envoi au main. Donc on va pouvoir sélectionner les différents mains sur lesquels on veut envoyer ces bus, si on le souhaite ou si on ne le souhaite pas. Et on peut aussi faire de l'envoi de bus à bus, ou de bus vers de la matrice. Donc on retrouve toutes ces informations sur cet écran. Alors ici sur les bus, on ne va pas pouvoir changer l'ordre de traitement. Ça sera forcément cet ordre-ci. Hein, vous voyez, il n'y a pas la petite clé à molette ici comme sur les canaux. Donc on ne peut pas changer l'ordre de traitement de nos bus. Donc je vous propose qu'on fasse des cas concrets. On va faire 4 tours de scène et un bus d'effet pour voir un petit peu les différences de comment on fait. Alors, première chose déjà, pour mes retours de scène, il faut que je puisse les renvoyer sur ma scène, physiquement ces signaux. Et donc moi je vais les renvoyer à travers mon AES 50. Donc j'ai toujours un boîtier de scène ici qui est un X32. Et donc je vais envoyer ça dessus. Alors on va dire que c'est des ears. Comme ça on pourra directement utiliser la fonction stéréo d'un bus dans une seule tranche. Vous allez voir, c'est très pratique. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon AES 50, hop, je déverrouille. Je vais mettre mon +1 pour aller plus vite. Et là, donc, du coup, je sélectionne mes bus. Donc, on a dit que je voulais sortir 4 retours. 4 retours ears. Donc, de 1 à 4 ici. On voit qu'à chaque fois, on a gauche-droite, 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 gauche-droite pour chacun des bus. On en a 7 au total sur cette console. Et donc, je sélectionne hop, mes 4 premières parties. C'est-à-dire que donc, sur mes 4 premiers bus, ils vont ressortir sur mon AES 50 sur mes 8 sorties XLR que j'aurai sur mon X32 là-bas. Donc gauche-droite à chaque fois. Donc ça c'est fait. Donc ça y est, maintenant ma source, enfin mon audio qui sort de mon bus, il est relié à ma scène. Maintenant je retourne dans mon bus. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Moi je veux prendre en pré-fader toutes mes sources audio pour pouvoir gérer individuellement au niveau de mes artistes ce qu'ils veulent entendre. Donc ce que je vais faire,
c'est que sur ces 4 premiers bus ici, eh bien, dans le mode, je vais les laisser en tap point. Par défaut, ils le sont, mais du coup, c'est bien du tap point, c'est-à-dire que je vais aller chercher un point particulier sur mes sources. Alors que, on va se mettre, et vous allez comprendre pourquoi je me mets en position 9 ici pour mon groupe d'effets. Ou tiens, si, on va faire un subgroupe. On va faire un subgroupe également. Donc je vais mettre un subgroupe, je vais faire un subgroupe en 9, et puis en 10, on va faire un bus d'effet. Donc je vais le mettre en poste. Yes. Pourquoi? Parce que je veux que mon effet, eh bien, il soit proportionnel au volume. Je vais le mettre sur la voix. Je veux qu'il soit proportionnel au volume de ma voix que je vais mettre dans mon mix. Donc je vais le mettre en poste. Donc on a les tap points pour tout ce qui va être pré-fader sur nos retours de scène, le subgroupe en 9, ici que j'ai configuré, et en 10, j'ai fait le post. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais le faire que sur quelques canaux, hein, parce qu'on va pas faire en sorte que ce soit trop long. Je retourne, donc là, je me suis décalé tout à l'heure, hein, pour rappel, on peut se décaler de 4 en 4. Donc là, j'ai de 1 à 8, là, ça va de 5 à 12, parce que j'ai décalé une fois de 4, deux fois de 4, je vais de 9 à 16. Bien sûr, comme pour la zone de gauche ici avec tous nos canaux, ce qu'on a vu, la zone de gauche, eh bien sur le user 1 ici, j'ai à nouveau, si on va dans View et Config, eh bien, je peux à nouveau faire ma personnalisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher hop, mes bus, et puis je vais mettre mon 1, 2, 3, 4 qui sont mes retours, et puis on a dit que en 9, on mettait notre subgroupe, et en 10, notre bus d'effet. Voilà. Alors pour que ce soit plus simple, eh bien, de la même manière ici, on va aller mettre hop, des petites icônes pour que ce soit plus simple. Des ears. On va mettre une couleur, on va laisser cette couleur là pour ears et des ears. Voilà. De la même manière, bon bah je peux mettre ears 1, ears 2. Alors là c'est pareil, hein, moi je clique sur select, mais vous pouvez cliquer sur next. Ears 3, et là si je fais sur next, c'est là où on voit le select a bougé. Ears 4. Voilà, hop, sur le bus 9, on a dit qu'on voulait faire un subgroupe, donc on va mettre drum. Je vais remettre à nouveau ma batterie. Hop, avec une petite icône pareil. Tac. Et la couleur de la batterie. Et puis ici, on a dit qu'on voulait mettre un effet sur la voix. Donc je sélectionne, la petite icône est fixe. Et en nom, eh bien, on va mettre Vox. Voilà, comme ça on pourra mettre une petite reverb sur notre voix. Donc maintenant, je vais configurer les retours. Donc sur le Ears 1, l'artiste 1, alors, ce que je vous propose, c'est que dans nos bus, si on clique sur View, on a donc la synthèse de nos bus qui, de plus, sont uniquement nos bus qui nous intéressent, puisque dans User 1, ben, on est venu mettre uniquement les bus qui nous intéressaient. Donc on va retrouver de la même manière que pour les canaux la synthèse. Donc il faut qu'on vérifie, par exemple, ben, je vais envoyer des instruments sur mes retours. On a dit que ça allait chercher le type point, mais le tap point, eh bien il faut le configurer. Alors là je vais aller dans mes sources, je vais aller dans les envois. Hein. Donc là j'ai pris la Charlet, mais on voit que on peut gérer nos envois ici. C'est-à-dire que je peux dire, eh ben moi la Charlet, je veux l'envoyer dans mon bus IR1. Je lui mets du niveau. Et aussi, surtout, je vais sélectionner à quel endroit je veux l'envoyer.
Donc moi je veux qu'il soit en pré-fader. Donc là je l'ai mis en pré-fader. Mais alors ça veut dire qu'on n'a qu'un seul tap point sur la tranche en cours. Donc ça veut dire que tous nos envois seront en pré-fader si le bus en question a été configuré en tap point. D'où l'intérêt de bien configurer le mode du bus avant. Pour rappel, on peut rajouter un petit equalizer sur la tranche en question, donc là ma Charlet. Donc eh bien, je peux envoyer ma Charlet sur mes ears ici. Alors ça a dû rester dans une précédente configuration. Hop, et gérer des niveaux différents. Voilà. Ça, c'est une première façon d'envoyer de l'audio sur mon retour. Maintenant, si je sélectionne mon bus en question, eh bien, je vais pouvoir envoyer du son beaucoup plus facilement. Je vais cliquer sur ce petit bouton là. Quand notre bus est sélectionné, je vais cliquer sur Soft Flip. Ici, je vais pouvoir voir le niveau de toutes mes sources qui sont envoyées vers mon bus. Et là, donc, on voit que moi, j'ai bien activé que celui-ci. Et là, on voit qu'il y a du niveau sur les autres. Hop, je les remets à 0. Je désenclenche. On retrouve bien nos niveaux de mix classiques. Je réenclenche ce bouton. On retrouve les niveaux qui sont envoyés vers ce retour. Si je prends un autre retour, on voit que les niveaux sont différents. Donc, je reprends ce retour-là. Et je peux, du coup, mettre toute ma batterie, ma guitare, ma basse, voilà, hop, et mettre des niveaux. Voilà, on voit que si je passe là, eh bien, j'ai une configuration différente sur ce bus, celui-ci et celui-ci. Donc à chaque fois que celui-ci est activé, parce que pour rappel, quand j'étais dans mes envois ici de cette tranche-là, eh bien, je l'ai bien envoyé dans les 4 premiers bus. D'où le fait que, eh bien, je vois bien qu'à chaque fois, il n'est pas muté. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de l'envoi de bus à bus. Alors pourquoi justement je me suis positionné au niveau des retours sur les premières tranches et non pas sur la suite. Donc j'ai démarré à 9 tout ce qui est effet subgroupe. Parce qu'en fait, on peut faire de l'effet. On peut faire de l'envoi. Si je me mets sur bus ici, eh bien dans mon bus 1, je peux envoyer par exemple mon effet. Donc je vais démuter et je vais mettre mon bus d'effet qui va aller vers mon retour ears 1. Mais vous ne pouvez faire ça que sur les 8 premières tranches. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des bus vers des bus, mais que des bus vers les 8 premiers bus. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je mets mes retours sur les 8 premières tranches de bus, puisque du coup, potentiellement, on va vouloir envoyer du subgroupe ou des effets dans ces retours de scène. Donc je désactive cette fonction. Donc là, j'ai réglé tous les volumes pour mon retour de scène numéro 1. Voilà. Maintenant, on va voir comment on fait un subgroupe. Alors, je vais décaler. Alors, non, je vais aller dans mon user 1, comme ça, voilà. Hop, je l'ai directement ici. Je prends mon drum, et là, c'est pareil, je veux un subgroupe de toute ma partie batterie. Donc, comment je fais? Et de la même manière, je vais le faire directement là. Donc là, comme c'est un subgroupe, il n'y a pas de notion de volume. Donc je vais juste désactiver mes tranches qui m'intéressent dans mon subgroupe. Et si j'écoute, donc je mets du volume, je fais solo. Voilà. J'entends ma batterie. Donc ça peut être pratique justement de faire de l'envoi de bus à bus, parce que au mieux d'envoyer indépendamment tout ce que vous avez de votre batterie vers le ears 1, comme on a fait, si je sélectionne mon ears 1 ici, et ce que je vais faire, c'est que j'enlève tout, je désactive tout, voilà. Donc si j'écoute mon ears 1, je n'ai plus rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Bus Master, et là moi je vais activer mon drum. Et je vais mettre mon drum dans mon ears 1. Donc maintenant, dans mon ears 1, eh bien j'ai bien mon drum directement. Donc comme ça suit mon mix. Donc je peux régler facilement pour l'artiste le niveau de batterie qu'il veut entendre. Et après, il aura toujours le bon mix dans les oreilles. Voilà. Donc maintenant, on va faire sur notre bus numéro 10 un bus d'effet. Donc bus d'effet, on va venir mettre un effet en insert sur ce bus. Donc je sélectionne mon bus. Ici, je vois un point d'insertion.
je vais venir sélectionner ici un des effets dans mes 16 racks. Donc on a 16 racks d'effets qui sont disponibles, qu'on voit visuellement ici, hein. Si vous allez dans le bouton Effect ici, on voit visuellement nos 16 racks. Donc on peut directement mettre les effets ici, si on le souhaite, si on les connaît déjà d'avance. Sinon on le fait au fur et à mesure. Hein, quand on vient faire un point d'insert ici sur mon bus numéro 10, eh bien je viens dire, je veux que ce soit mon rack d'effet numéro 1 qui soit en insert sur ce bus. Alors il y a deux racks d'effets différents, donc on en a 8 qui sont des Premium FX, donc il y a des puissances de calcul qui sont un petit peu plus élevées sur ces 8 racks que les 8 suivantes. Donc sur les 8 suivantes, vous allez retrouver un petit peu moins d'effets possibles que sur les Premium FX. Donc moi si je vais ici, donc je vais activer mon effet, je me suis mis dans le rack FX1 et je vais choisir mon type. On va mettre ambiance, par exemple. Hein. Donc là, ça y est, mon effet, il est présent sur ma tranche numéro 10. Donc je vais faire pareil, je vais faire soft flip et je vais aller chercher eh bien, les tranches qui m'intéressent, à savoir mes 4 champs. Donc, eh bien, ces deux-ci. Donc là, attention, je suis en post fader. Donc, eh bien, j'envoie 100% de mon post fader. Hein, je vais régler ces volumes d'envoi à 0 dB. Et puis les deux derniers, de la même manière, je les démute, hop, et je les envoie à 0 dB. Si je retourne, donc je désactive mon soft, si je retourne dans mon bus, je vois bien que j'ai mon canal 11, 12, 13, 14 qui part sur ce bus. Voilà. Et si je veux le voir en détail, eh bien je peux cliquer sur View et je vais dans Send. Je prends mon bus Vox, je vais pouvoir voir ici sur mes tranches 9 à 16, voilà, que eh bien, j'envoie bien mes 4 voix à 0 dB vers mon bus. Hein, donc, eh bien, soit vous faites soft flip, soit vous faites indépendamment dans chaque canal, vous faites un envoi vers les bus qui vous intéressent, ou alors vous allez dans ce menu Send ici, vous sélectionnez le bus qui vous intéresse et vous allez pouvoir retrouver à droite toutes vos sources et donc faire votre mix d'envoi vers ce bus. Alors petite chose intéressante aussi sur cette console, c'est qu'elle est livrée donc avec des logiciels PC pour pouvoir la configurer et des logiciels sur tablette pour pouvoir accéder à tous les paramètres de cette console de la même manière que ce que vous avez ici sur l'écran. Et vous avez aussi donc justement ici moi j'ai l'exemple avec une petite tablette Android. Vous pouvez verrouiller un bus et puis retrouver toutes vos sources. Donc ça vous pouvez le donner à votre artiste et puis du coup l'artiste eh bien il va pouvoir faire ici son mix lui-même. Voilà, hop, il va pouvoir faire son mix de batterie, son mix de guitare, comme il le souhaite. Et donc si je fais soft flip sur mon Ears numéro 1, eh bien vous allez voir que voilà, je peux venir piloter les volumes de mon Ears directement depuis la tablette. Et après, donc du coup, enregistrer toutes ces configurations. Et comme ça, l'artiste, eh bien, il a fait son réglage. Donc maintenant, si on fait un solo sur notre FX Vox, donc on voit ici qu'on a bien du son en entrée et qu'on a notre reverb eh bien, qui est présente puisqu'on a notre source, toutes nos sources de voix qui rentrent, passent dans l'effet et sont renvoyées dans notre bus. Alors notre bus après, forcément, ici nous on veut le renvoyer sur le main. Donc on va dans la tranche d'envoi et puis on sélectionne le main. Donc ici dans mon mix, hein, si je clear le solo, ici j'ai pas d'effet. Bien sûr, plus je mets du volume, plus j'ai d'effet. Voilà. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que on a le spectre de ce que l'on envoie. Donc quand on a une source mono, si je reprends notre vocal ici, c'est très linéaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet, c'est vraiment une source mono. Quand je retourne sur la sortie de mon bus FX,
eh bien comme on a mis une reverb, on voit qu'on travaille spectralement dans l'espace. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant. Et ici vous pouvez gérer, donc ça c'est valable sur tous les bus, hein. Vous pouvez gérer votre balance ici, droite-gauche, et vous allez pouvoir gérer hop, votre spectre, de quelle manière vous voulez gérer votre stéréo. Sur mon subgroupe drums, donc forcément, hop, si je vais dans main, eh bien, nous, il nous sert essentiellement en interne et on ne veut pas le retrouver sur notre bus main général. Eh bien, il suffit juste de le désélectionner et il ne partira pas sur notre bus main général. Alors, les matrices ici que vous pouvez retrouver donc, en allant sur ce panneau-là, donc vous avez vos mains et vous vous décalez, vous avez vos matrices. Soit sur ce panneau-là où vous avez de la même manière main matrix. Donc vous pouvez avoir donc, vos 4 premiers mains, les matrices, et se décaler dans les matrices. Donc au total 4 mains, 8 matrices. Alors les matrices et les bus, si je sélectionne une matrice, c'est la même typologie. Vous retrouvez la même typologie que sur un bus, sauf que c'est un bus qui se retrouve post-bus ou post-main. Donc vous pouvez envoyer sur une matrice du bus ou du main. Donc voilà, par exemple, sur cette matrice-là, eh bien, si je veux, eh bien, je vais sélectionner mon main. Je vais dans les envois, je retrouve ici matrice send. Donc je peux envoyer mon bus ici dans ma première matrice. Je l'active, voilà. Donc là, j'ai tout ce qui va être dans mon main va partir dans ma matrice, on le voit, hein. J'ai mis un peu de main, donc on le voit ici arriver dans la matrice. Si je voulais envoyer des bus dans cette matrice, eh ben je clique sur matrice, je fais soft flip, je vais sur ma page bus master ici. De la même manière, je vais pouvoir envoyer ici des bus dans ma matrice. Donc, si je regarde dans View, les envois vers ma matrice numéro 1 ici, hop, MX1. Donc j'ai bien mon main et je vais retrouver au niveau de mes bus les envois de mes years. Donc ce que je viens de faire. Voilà. Au niveau du master, eh bien de la même manière, hein, on retrouve un petit peu la même chose. Donc on a une compression, des inserts également, tout comme pour les bus. Donc on a 4 mains. On va retrouver un écoliseur. De la même manière, on retrouve toutes nos sources. Et donc on en a 4, donc ce qui vous permet de faire des endroits dans des zones différentes pour gérer des niveaux différents, si vous voulez. Ou alors par exemple, vous pouvez faire un bus gauche-droite, et puis sur le main 2, faire un bus de caisson, hein, de sub, et envoyer uniquement, si par exemple on reprend le kick, si dans mon master, eh bien je voulais dire, ok, sur mon bus 2, moi, eh bien, je vais envoyer mon kick uniquement dans mon bus 2, dans mon master 2, dans mon main 2, qui elle envoie vers les subs. Donc de la même manière, il suffit juste de faire ça. Donc pareil, sur les mains, sur les matrices, vous pouvez retrouver dans Home, eh bien, vous pouvez mettre des logos, des couleurs et des noms. Voilà, donc on a vu l'ensemble des canaux et des bus qu'il peut y avoir sur la console, ainsi que le routing. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir acheminer complètement votre son vers vos artistes, vers votre façade. Alors à vos mix.